On entend souvent que c'est aux croyants de prouver l'existence du Créateur, et non l'inverse. C'est normal. On nous a toujours appris que tout n'est que le résultat de processus naturels, un heureux concours de circonstances qui permet d'obtenir un univers aussi merveilleux. Le problème, c'est que des ingénieurs créent des technologies de pointe, comme des gilets pare-balles, des microcapteurs pour des drones ou des outils chirurgicaux, en ne faisant que copier des systèmes biologiques qui existent déjà. Selon leurs propres mots, le monde de l'ingénieur est à des années-lumière de la nature. Si une simple copie demande des équipes entières d'ingénieurs pour voir le jour, comment l'original pourrait-il être le fruit du hasard? Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le monde est rempli de signes qui prouvent l'existence de notre Créateur. Et il nous a enjoint dans de nombreux versets de réfléchir dessus. Allah dit, exalté soit-il, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. dans la création des cieux et de la terre, de l'alternance de la nuit et du jour, il est des signes pour ceux qui raisonnent. Que ce soit les astres visibles dans le ciel, les différents paysages de la terre, ou les êtres vivants qui y sont présents, peu d'entre nous peuvent rester insensibles face à la beauté et à la diversité du monde naturel. L'astronaute Jean-François Clairvoy a déclaré lors d'une interview « Je crois que pour tous les astronautes, des réflexions spirituelles nous viennent à l'esprit. On ne peut pas rester insensible à la vue de la Terre depuis l'espace. Et on se pose la question, qu'est-ce qui a pu créer cet objet aussi magnifique, aussi isolé, aussi unique? Parce qu'on ne voit pas les étoiles. On a l'impression qu'il n'y a que nous avec le soleil et la lune. Sauf si on éteint toutes les lumières dans le cockpit. On m'avait prévenu avant. Même si vous êtes très endurci, vous aurez des larmes dans le coin des yeux d'émotion, de la beauté de la Terre. On tombe amoureux de notre planète et ça nous marque. Et on se pose la question sur la création. Est-ce que c'est le hasard qui a créé cet être magnifique? Ou est-ce qu'il y a un créateur? Je n'ai pas la réponse. Le questionneur dit « Oui, mais disons que ça vient vous taquiner entre guillemets. » Jean-François Clairvoy répond « Oui, bien sûr. » Allah nous a informé aussi que sa création est organisée de manière précise et qu'il l'a façonnée à la perfection. Il dit, exalté soit-il, صنع الله الذي أتقن كل شيء. telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Et il dit, exalté soit-il, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. c'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez dénombrer les années et mesurer le temps. Le monde naturel n'est pas régi par des processus aléatoires, mais organisé avec précision. C'est justement parce qu'il est organisé que nous pouvons l'étudier et par la suite développer des technologies de plus en plus avancées. Par exemple, la pratique de la médecine est quelque chose qui nous a été commandé par le prophète Mohammed, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui. Il dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir descendu en même temps son remède. L'a connu celui qui l'a connu, et l'a ignoré celui qui l'a ignoré. Nous pouvons connaître le remède d'une maladie par ce qui nous a été révélé comme information et par l'expérimentation. La méthode scientifique nous permet, par des observations et des expériences répétées, de produire des médicaments adaptés à chaque maladie. Par ces expériences, nous comprenons par exemple quels sont les effets de chaque molécule, à partir de quel dosage ces molécules sont efficaces ou nocives, ainsi que la période nécessaire pour qu'un traitement soit efficace.
L'industrie pharmaceutique repose sur le fait que les réactions chimiques que nous pouvons observer sont prévisibles et que les éléments naturels ont des fonctions et des caractéristiques déterminées. Dans le cas contraire, toute démarche scientifique nous serait impossible. En observant l'ensemble des organismes vivants, on remarque que ces organismes ont des systèmes fonctionnels organisés de manière précise. Ces systèmes ressemblent énormément à nos produits industriels et sont d'une performance étonnante. La soie d'araignée, par exemple, est un matériau qui est 5 fois plus résistant que l'acier et encore plus efficace que le Kevlar qui est utilisé dans la fabrication des gilets pare-balles. Ces systèmes biologiques sont aujourd'hui une source d'inspiration pour l'industrie. Nous copions ces systèmes aux qualités remarquables afin de leur trouver de nouvelles applications. Lors de certains actes chirurgicaux, on utilise des outils qui aspirent les cellules cancéreuses qui doivent être retirées. Ces outils peuvent se boucher et ne peuvent pas atteindre certaines parties du corps. Un groupe de chercheurs hollandais a mis au point un prototype inspiré du dard d'une espèce de guêpe parasitoïde. Cette guêpe creuse un trou dans le corps de son hôte à l'aide de son dard constitué de 3 parties, tout en acheminant ses œufs à l'intérieur. À terme, on pourrait retirer les cellules cancéreuses par le même mécanisme, et les incisions nécessaires pour cette chirurgie seraient moins traumatisantes pour les patients. Serge Berthier, professeur de physique à l'Institut des neurosciences de Paris, a été interviewé dans le cadre d'une série de vidéos nommée Nature égale futur. Il explique que le morpho, un papillon présent en Amérique du Sud, est capable de réguler lui-même sa température. Cette fonction pourrait être appliquée aux panneaux solaires, afin qu'ils puissent supporter des températures plus élevées, et ainsi améliorer leur rendement. Il dit « C'est absolument extraordinaire. Dès que le papillon est très chaud, il se met à rayonner de l'infrarouge, et donc sa température baisse. Et dès que la température baisse, il redevient absorbeur, et donc la température monte. Il arrive à se stabiliser à la bonne température, qui pour eux est aux alentours de 40 degrés. Donc, une autostabilisation, si vous voulez, qui est le rêve de tout ingénieur. Les photovoltaïques, leur rendement qui n'est déjà pas énorme, diminue quand la température augmente. L'une des stratégies serait de les empêcher de devenir trop chauds, et donc, par exemple, qu'ils se mettent à rayonner dès qu'ils atteignent une certaine température optimale. Dès qu'ils refroidissent, eh bien, ils redeviennent plus absorbeurs. Le grillon possède des poils sensoriels extrêmement performants, capables de capter les infimes vibrations de l'air, ce qui lui permet de fuir rapidement lors d'une attaque. Un groupe d'ingénieurs a développé des microcapteurs en s'inspirant des poils du grillon. Ils pourront être utilisés dans la fabrication des drones du futur. Ces drones seront équipés d'ailes battantes et il sera nécessaire de mesurer les variations de l'air afin de réguler le battement des ailes. Jérôme Casa, professeur d'écologie à l'université de Tours, fait partie du groupe d'ingénieurs travaillant sur ces microcapteurs. Il fut interrogé, dans la même série de vidéos, concernant les technologies inspirées des systèmes biologiques. Il dit « La démarche bio-inspirée est promise à un bel avenir pour plusieurs raisons. Premièrement, l'étude même du règne animal montre qu'il y a beaucoup de combines que nous n'avons pas encore essayées dans le monde de l'ingénieur. Deuxièmement, ce qui est frappant, c'est l'efficacité de ces systèmes biologiques qui sont très peu gourmands en énergie. Avec un quart ou un dixième de l'énergie d'un photon, on a un système sensoriel qui fonctionne. Le monde de l'ingénieur est à des années-lumière de ceci. En observant les produits que l'homme peut fabriquer, même les plus simples, il ne serait pas raisonnable de croire qu'ils puissent être le résultat de processus involontaires et aléatoires. Un objet organisé de manière précise et fonctionnelle nécessite obligatoirement que quelqu'un en soit le responsable. Et nous pouvons affirmer ceci sans connaître le fabricant ou les méthodes de production. Si nous pouvons affirmer ceci pour des objets créés par l'homme, inspirés de la nature, alors qu'en est-il du monde naturel ? Comment pourrait-on croire que toutes ces créatures n'aient pas elles aussi de créateurs, alors que nous fabriquons des objets inspirés de ces créatures ? Nous n'avons pas besoin de voir notre Créateur, ni de savoir comment il nous a créés,
pour savoir que nous avons bel et bien été créés et que nous ne sommes pas le résultat de processus involontaires et aléatoires. Il est clair que celui qui nous a créés l'a fait volontairement et qu'il a fait preuve, entre autres, de puissance, de science et de sagesse. Croire en un créateur est une croyance intuitive en accord avec la raison, nos observations et notre saine nature. Lorsque les prophètes et messagers d'Allah, que la paix soit sur eux, ont été envoyés aux hommes, ils n'étaient pas envoyés pour prouver l'existence d'Allah. Allah, exalté soit-il, dit قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض Leurs messagers dirent « Est-il un doute concernant l'existence d'Allah, le créateur des cieux et de la terre ?» L'existence d'Allah est une vérité fondamentale, quelque chose qui ne nécessite pas d'être prouvé, excepté pour celui qui décide d'aller contre son intuition, sa raison, ses observations et sa saine nature. Allah, exalté soit-il, dit أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Ont-ils été créés de rien? Ou sont-ils leurs propres créateurs? Ces questions rhétoriques confrontent ceux qui renient l'existence d'Allah à cette vérité fondamentale ancrée en eux-mêmes. Ils savent pertinemment comment répondre à ces questions, car la réponse est en eux-mêmes. Les prophètes et messagers d'Allah, que la paix soit sur eux, n'ont donc pas été envoyés pour prouver l'existence d'Allah, car l'existence d'Allah ne nécessite pas de preuves. C'est au contraire une vérité fondamentale pouvant servir d'argument. Ils ont été envoyés pour appeler leur peuple à délaisser toutes les divinités adorées en dehors d'Allah et à l'adorer de manière exclusive. Allah, exalté soit-il, dit ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Par Allah, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Allah nous a donc enjoint à réfléchir sur ces signes présents en nous-mêmes et dans sa création, afin que nous nous rappelions la grandeur de notre Créateur, qu'il est tout-puissant, omniscient, qu'il est le plus sage, et autres parmi ses attributs parfaits. En comprenant qu'il est le seul Créateur, l'unique Seigneur aux attributs parfaits, et le seul responsable de tous les bienfaits dont nous profitons, celui qui fait preuve de sincérité, on arrivera à la conclusion qu'il n'y a qu'Allah qui mérite d'être adoré, qu'il n'y a que son adoration qui puisse nous être bénéfique, et qu'à l'inverse, toute adoration vouée à autre que lui est une injustice et un acte inutile. Allah, exalté soit-il, dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin de parvenir à la piété. C'est lui qui, pour vous, a fait de la terre un lit et du ciel un toit. Il fait descendre du ciel la pluie par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. N'attribuez donc pas d'ego à Allah, alors que vous savez qu'il n'en existe point. Ce n'est donc pas aux croyants d'apporter des preuves de l'existence de son Créateur. Au contraire, ce sont aux athées de prouver qu'Allah n'existe pas. C'est à ceux qui prétendent que l'univers,
les éléments naturels et leurs propriétés, ainsi que le monde du vivant, ne sont que le résultat de processus involontaires et aléatoires de prouver la validité de leurs croyances. Ils affirment quelque chose de contre-intuitif, allant à l'encontre de la raison, de tout ce que nous pouvons observer, et de notre saine nature. C'est donc à eux de justifier cette croyance extraordinaire. Allah, exalté soit-il, dit أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Qui crée les êtres, puis les ressuscite, et qui vous accorde votre subsistance du ciel et de la terre? Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah, réalisant cela et méritant l'adoration? Dis, apportez-en la preuve si vous êtes véridique. Pour prouver leur croyance extraordinaire, ils doivent venir avec des preuves extraordinaires, et jamais ils ne pourront y arriver.